Alors parlons de Mario, Fanny avec Arnaud Dumouche, Guadeloupe, La Salette, Lourdes, Beaurain, Fatima ou Champion aux États-Unis. Entre autres, 16 ou 17 lieux d'apparition mariale sont aujourd'hui reconnus de par le monde. Alors, et si le nombre vous paraît peu élevé, eh bien l'Académie pontificale mariale internationale a annoncé en avril dernier la création d'un observatoire des apparitions mariales. Tentons ensemble peut-être de comprendre les objectifs de cette institution avec Arnaud Dumouche. Est-ce que l'Église, elle connaît une forte augmentation des déclarations d'apparition en ce moment, Arnaud? Oui, et surtout sur Internet, à cause du fait que beaucoup de voyantes ou de pseudo-voyantes, souvent des femmes, prétendent avoir eu des apparitions, et donc ça se multiplie. Et il y a des sites aussi qui publient toutes choses, quelles qu'elles soient, mais je dirais sans discerner, au point que je connais quelqu'un, ça m'a été dit de source sûre, la personne s'est venue, je ne suis pas prêtre, hein, mais elle s'est venue se confesser qu'avait, pour s'amuser, répandu sur Internet une fausse apparition, et elle avait été publiée dans ce site. Donc c'est problématique, c'est une vraie catastrophe, d'autant plus que comme des personnes qui se prétendent voyantes, qui souvent sont affabulatrices, peuvent sur Internet sans problème mettre ce qui sort en fait de leur esprit, on voit que ces apparitions sont de plus en plus négatives. Je pourrais citer par exemple des personnes qui de plus en plus disent que le pape François est un antipape, que c'est le faux prophète, qu'il ne vient pas de Dieu, etc., que le Vatican réalise la prophétie de la Salette, le secret de la Salette qui dit « le Vatican perdra la foi », etc. Or, pour bien montrer à quel point il y a la fausseté, que premièrement, on sait qu'un pape, quel qu'il soit, même si à un moment donné, individuellement, il perdait la foi, il ne pourrait pas proclamer quelque chose qui ne soit pas de Dieu, puisqu'il y a une infaillibilité promise, c'est un rocher, c'est pas un banc de sable, il n'y a pas de condition. C'est de la même technique que quand Caïphe, par exemple, disait « vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple ». Donc là, son propos est politique, il veut tuer Jésus. Et Saint Jean dit, en fait, il prophétisa, la plus grande prophétie de l'Ancien Testament, que Jésus devait mourir non seulement pour le peuple juif, mais pour les hommes dispersés dans le monde entier. Donc c'est comme ça que l'infaillibilité, là, elle est absolue, totale, c'est un roc. Donc quand des apparitions s'appuyant sur le secret de Fatima, de la Salette, qui en plus a été redécouvert, écrit par Mélanie de la Salette, et ne dit jamais cette phrase « Rome perdra la foi ». C'est une phrase ajoutée. Le vrai secret, on a le texte, il a été retrouvé, il y a un livre qui a été publié, ne dit pas ça. Donc là, on peut dire qu'il faut absolument un observatoire pour savoir exactement ce qu'il en est. Les fidèles, sinon, sont perdus. Oui, vous venez de citer les sites internet, les personnes qui veulent répandre des choses parfois de bonne foi, hein, qui ont parfois une difficulté psychologique, qui ont des hallucinations, qui pensent avoir vu des apparitions. C'est vrai que les réseaux sociaux aussi amplifient tout cela. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, vous avez une chaîne YouTube de près de 90 000 abonnés, donc vous savez aussi que se répandent sur Internet beaucoup de déclarations de ce style. Est-ce que c'est face à cette ampleur aussi que cet observatoire est né? Il naît aussi avec une approche pluridisciplinaire, hein. Il y a des théologiens, des prêtres, des scientifiques. Elle est importante, cette approche pluridisciplinaire? Elle est très importante et elle existe déjà pour la canonisation des saints. Elle a été mise en place par un pape Urbain II, je crois. Et là, elle est très carrée. Ça veut dire que pour les saints, il y a 3 étapes pour vérifier si Dieu veut vraiment qu'il soit béatifié. Premièrement, une enquête faillible qui vérifie les écrits de la personne, qui vérifie les fruits spirituels qui peuvent être parfois douloureux, hein. Par exemple, le pape Jean-Paul II a canonisé Sainte Eustache, qui, elle, faut voir, c'est vraiment spécial. Il dit c'est la seule sainte debout, puisque à 15 ans, elle rentre chez les Clarisses, vers 1200 et quelques. Elle se rend compte que son monastère est complètement décadent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort du monastère pour créer un nouveau monastère fervent. Elle est déclarée orgueilleuse à son époque. Elle est canonisée 8 siècles plus tard. Elle n'était pas orgueilleuse, hein. Elle a créé les Clarisses réformées, pieuses, etc. Et pourtant, elle avait 15 ans. Donc, les fruits spirituels doivent être vérifiés avec un avocat du diable. Et ça, c'est la première étape, mais qui est faillible, puisque l'Église peut se tromper. Il peut y avoir quelqu'un qui paraît très saint et qui en fait ment. Donc, elle demande comme 3e étape un miracle indubitable. Ça veut dire un miracle qui ne peut pas s'expliquer par la psychologie des croyants, par le démon, par un ange, mais par Dieu seul. Et à ce moment-là, le saint est déclaré comme c'est la volonté de Dieu, infailliblement, il est au paradis, il est un modèle voulu par Dieu. Eh bien, pour les apparitions, il n'y a pas ça.
Ça veut dire que c'est le bazar. Le droit canonique n'a pas organisé la reconnaissance alors qu'elle devrait être exactement pareille. On devrait premièrement vérifier le message des apparitions, est-il catholique? Deuxièmement, les fruits spirituels. Par exemple, Medjugorje, on constate que c'est une apparition mystérieusement qui attire plein de gens. Et le cardinal de Vienne avait dit, mais Medjugorje a fait plus de travail en 40 ans que tout le clergé réuni d'Autriche. Donc c'est quand même... Alors là, du coup, le pape François, qui ne sait pas quoi penser, a mis un suivi par un évêque, un suivi pastoral, tout en disant, affirmer à chaque fois que l'apparition, pour le moment, n'est pas reconnue. Pourquoi? Parce que... Par prudence. Par prudence, donc elle est simplement suivie pastoralement, et l'Église a raison, on n'a pas le droit d'abandonner les fidèles comme ça. Donc un évêque avait été nommé, Monseigneur Hausseur, qui malheureusement est mort du Covid, hein. Donc je suppose qu'il y en a peut-être un autre qui a été nommé entre-temps. Mais il faudrait donc véritablement qu'il y ait des commissions, et c'est ce qu'a créé le pape François, qui vérifient, comme pour la canonisation des saints, ce que je viens d'indiquer. Et troisièmement, une exigence du droit canonique que Dieu prouve sa volonté qu'une apparition soit reconnue par un miracle indubitable. C'est ça. Alors, il y a deux approches aussi théologiques. Alors, vous êtes thomiste, donc saint Thomas d'Aquin, si je vous le cite évidemment au sujet des apparitions, ça va vous faire plaisir, puisque lui dit que les apparitions ont vraiment un but de vivifier la foi personnelle et l'espérance communautaire. À l'inverse plutôt de saint Jean de la Croix, qui lui dit les apparitions mariales, c'est le plus bas de l'échelle dogmatique. Comment réconcilier un petit peu ces deux visions? Peut-être, bon, ce sont des visions du Moyen-Âge, hein, saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, saint Jean de la Croix, XVIe, Renaissance. Aujourd'hui, quelle tendance dans l'Église catholique par rapport aux apparitions? Est-ce que c'est une tendance d'intérêt majeur, ou bien plutôt, comme le dit saint Jean de la Croix, ça reste le plus bas de l'échelle dogmatique, on s'y intéresse, mais sans une importance capitale? En fait, les deux ont raison. Au point de vue de la foi, du contenu de la foi, jamais une apparition ne peut apporter un nouveau dogme, une nouvelle vérité. Tout a été révélé, mais attention, pas seulement dans l'Écriture, dans la tradition aussi. Par exemple, l'Assomption de Marie n'est pas dans l'Écriture, mais c'est dans la tradition. Et c'est le magistère qui, au terme, va définir ce qu'est la foi. Donc, les apparitions n'apportent rien au niveau du dogme, d'où la parole de Saint Jean de la Croix. Par contre, elles peuvent mettre en avant quelque chose qui est ignoré dans la révélation. Je donne un exemple. À Lourdes, quand la Vierge dit « Que soy era immaculada conceptio », c'est ce qu'elle donne comme nom. « Je suis l'Immaculée Conception ». Ben, quand on regarde les choses, on se dit « Mais c'est hérétique ». Comment la Vierge Marie, qui est une petite personne humaine, peut s'attribuer un concept universel qui ne peut s'appliquer donc qu'à Dieu? Elle aurait dû dire « Je suis celle qui a été conçue immaculée ». Mais je suis l'Immaculée Conception, c'est trop grand. Eh bien, il a fallu Saint Maximilien Kolbe, le prêtre franciscain qui a été martyrisé à Auschwitz, pour donner l'explication en disant « Marie n'est qu'une petite personne humaine, mais si l'Esprit Saint s'était fait homme, il serait devenu Marie. Si on regarde Marie, on comprend ce que serait l'Esprit Saint si c'était incarné. » Et donc, ben voilà. Mais il fallait le comprendre, hein, à savoir que, en fait, ça référait à tout le début de l'Écriture. Homme et femme, il les fit, à son image, il les fit. Donc Jésus seul n'est pas image de Dieu. Il faut Jésus et Marie. D'où la médaille miraculeuse avec les deux cœurs unis de Jésus et Marie, etc., qui sont sur le recto de la médaille. Donc voilà, l'apport. L'apport est fondamental, mais après coup. Donc dire que ça, c'est le plus bas degré du dogme, oui, au point de vue de la foi, mais par contre, ça peut être, au niveau de la découverte, de l'approfondissement de la foi, un signe du ciel extraordinaire. En ce qui concerne l'espérance, alors là, n'en parlons pas. Les apparitions nous mettent selon l'étape où nous sommes dans l'histoire de l'Église. Donc, elle nous approche du retour du Christ, de l'Église qui est dans son pèlerinage, qui un jour trouvera fin. Donc là, c'est absolument fondamental. On ne peut pas les négliger, même si l'Église n'oblige pas à y croire, hein, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, de nouvelles apparitions pourraient venir ajouter un dogme ou pourraient venir confirmer la foi de l'Église? Est-ce que les théologiens se penchent un petit peu sur ces questions de si Marie apparaissait aujourd'hui à un nouvel endroit qui serait reconnu, une nouvelle apparition reconnue, est-ce que cette apparition aurait un élément fondamental par rapport à la doctrine ou par rapport au dogme? Oui, elle pourrait mettre, non pas ajouter un dogme, puisque, disons, la vérité a été totalement révélée dans l'écriture et la tradition, mais elle pourrait mettre en avant la reconnaissance de quelque chose qui est présent dans la révélation. Par exemple, concernant l'eschatologie, la fin du monde.
Fatima, c'est typique, c'est une apparition qui nous met face aux antéchrists qui ont régné au XXe siècle, qui ont été le nationalisme avec les 2 guerres mondiales et le communisme athée. C'est très clair. Sauf que quand le 3e secret est publié en l'an 2000 par pape Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger dit vous voyez, c'était l'attentat contre Jean-Paul II. Je rappelle, le 3e secret, il dit « Je vois un homme en blanc qui monte qui va avoir du sang. » Voilà, il est comme... il porte une croix qui ressemble à des troncs grumeleux et quelqu'un lui tire dessus avec des arcs et des armes à feu et des prêtres autour de lui sont tués. Le cardinal Ratzinger disait c'est réalisé avec l'attentat contre Jean-Paul II. Mais, entre-temps, le pape Jean-Paul II a publié le catéchisme de l'Église catholique, numéro 675. C'est la première fois où il dit, à la fin, l'Église connaîtra une épreuve finale qui mettra fin à son existence visible sur terre. C'est incroyable. Ça veut dire que ça, c'était dans l'Écriture. Jésus-Christ l'avait annoncé explicitement, mais c'est mis en avant manifestement par ce 3e secret de Fatima qui a été symboliquement réalisé par l'attentat contre Jean-Paul II, mais qui en fait va se réaliser pour l'Église universelle. Dans les apparitions mariales, on s'intéresse généralement aussi bien au lieu qu'à la personne. Est-ce que le lieu a une importance fondamentale dans le concept et dans la reconnaissance de l'apparition en tant que telle ? Pas fondamental, mais il est souvent regardé. Par exemple, on constatera que des apparitions peuvent se donner sur des lieux où il y a eu un ancien sanctuaire où les gens venaient prier. Lourdes, apparemment, c'était sur un endroit où il y avait une source qui, à l'époque des Gaulois, était connue. Donc, peut-être qu'en rapport, c'est pour nous relier à nos ancêtres, qui, eux, n'étaient pas encore dans le salut, mais avaient le salut qui était préparé en eux. Donc, l'Église regarde, mais c'est un élément comme un autre. C'est un élément comme un autre. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'une majorité des voyants sont en fait des femmes dans les lieux qui ont été reconnus. Si je ne me trompe pas, Bernadette Soubirous à Lourdes, Fatima, 3 enfants dont un garçon, mais principalement ce sont toujours des femmes ou des jeunes filles. Comment expliquer ce phénomène ? Est-ce que l'Église l'explique ou pas ? Je pense que la religion chrétienne attire principalement parce que c'est une religion d'amour les femmes. On le voit, les églises sont surtout remplies par des femmes. Partout. Autour du Christ, les femmes étaient à la croix. Les hommes avaient fui, sauf Jean. Ce qui veut dire que, alors quand on compare à l'islam, c'est plutôt une religion d'hommes. Ce qui veut dire que les âmes portées davantage à l'amour des femmes sont plus sensibles au message du Christ. Et donc le Christ apparaît à des personnes comme ça, qui sont dans cette virginité du cœur davantage. La Vierge Marie aussi. C'est probable que ce soit ça, la cause. C'est pas tout le temps le cas. Par exemple, l'apparition de la Vierge en Italie, pour un homme franc-maçon qui voulait tuer le pape et qui, la voyant, s'est convertie brutalement. Elle n'est pas reconnue, mais elle était forte. Elle a fait en tout cas l'objet de chroniques d'actualité, on va dire, voilà, à cette époque. Tout à fait. Donc ça peut arriver. Elle pourrait apparaître, la Vierge, à n'importe qui. Et surtout, nous savons qu'à l'heure de la mort, toute personne qui aura dit, ne serait-ce que dans sa vie, un « Je vous salue Marie », avec la fin, pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, elle sera là pour nous assister. Donc, en ce qui concerne la vie terrestre, les apparitions sont rares. Il faut donc un observatoire pour vérifier qui elles sont. Mais à l'heure de la mort, elles sont universelles pour ceux qui auront en tout cas appelé Marie. Et voilà, pour clôturer ce premier sujet avec Arnaud Dumouche, je vous propose une musique tout à fait adaptée pour l'occasion. Ma fille, tirée de la comédie musicale Bernadette de Lourdes.